Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Signe de Tarot, bienvenue à vous si vous venez ici pour la première fois. Je vous remercie pour tous vos messages, pour vos abonnements, vos j'aime, voilà, votre soutien, votre encouragement sur cette chaîne et votre présence en séance privée. Aujourd'hui, on va voir est-ce que cette personne vous aime, voilà, hein, il, elle, la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, cette personne est-elle amoureuse de vous? Donc je sais l'amour, c'est vaste, c'est aussi quelle perception on a de l'amour, là c'est en fonction de chacun d'entre vous. Donc je vous dirai ce que je vois par rapport à l'amour, au ressenti de cette personne pour vous en ce moment. Donc bien sûr c'est une guidance pour beaucoup de personnes, hein, voilà, comme à chaque fois sur YouTube. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous allez le sentir si ça correspond déjà à la personne en question, puisqu'on va faire d'abord un bref portrait sur la personne. Et puis voilà, si dans les messages, ça vibre aussi avec cette personne-là, la réponse, ce que vous ressentez, vous voyez, ça confirme aussi vos ressentis par rapport à cette personne. Et si vraiment ça vibre pas du tout, résonne pas du tout, vous pouvez choisir un autre groupe ou attendre une vidéo sur ce thème ou voilà, sur un thème ressenti sentimental par rapport à cette personne-là. Et vous pouvez regarder cette vidéo quand vous le désirez, c'est intemporel. Voilà, c'est au moment où vous tombez par surprise sur cette vidéo. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle de l'esprit animal de Kim Krans. Donc le premier groupe, c'est cette carte de l'étoile de mer. Voilà, groupe 1. Le deuxième groupe, c'est la carte de la hyène. Voilà, groupe 2. Et le troisième groupe, c'est la carte du pan. Groupe 3. Voilà, prenez le temps de choisir la carte qui vous appelle, faites pause si besoin. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'étoile de mer, voilà l'énergie de ce groupe, de cette carte, pour ce tirage sur est-ce que cette personne est amoureuse de vous, voilà la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, est-ce qu'elle est amoureuse, cette personne? Donc vous voyez les cartes qui sont pré-tirées ici, c'est le portrait de la personne. Donc comme ça vous permet de voir s'il s'agit bien de la personne en question, voilà si vous reconnaissez son énergie, un peu sa situation. Et sinon voilà, si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez choisir un autre groupe si vous le désirez. Donc portrait de la personne. Et puis après, on va répondre à la question, donc est-ce que cette personne vous aime, est amoureuse de vous? Donc, l'étoile de mer, ok. Donc j'ai le 5 de denier. J'ai la reine d'épée. Okay. J'ai l'ermite. Sa majesté le chêne, contemplation, solitude, introspection. Et j'ai le chakra racine. Et ce chiffre 5, vous voyez, j'ai l'impression qu'ils sont ensemble. J'ai les 5 de denier, donc c'est tout ce qui va toucher à la terre. Et donc on est dans le 5, et voilà, 2 plus 3 c'est 5. Voilà, je ressens qu'il y a quand même un lien, voilà, c'est connecté. Donc cette personne peut être donc Balance, Gémeaux, Verseau, Poisson, Cancer, Scorpion, Vierge, Taureau, Capricorne. Et Vierge en premier lieu. Et donc voilà, là je vous donne les énergies qui prédominent, les énergies astro, je veux dire, les signes astro. Mais si cette personne, elle est lion, ça peut quand même être cette personne-là, vous voyez. Mais là, c'est ce qui prédomine en énergie pour ce portrait, voilà, pour le portrait de cette personne. En fait, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de froideur qui ressortent de ce portrait. Vous voyez, hein, j'ai le froid hivernal du 5 de denier, j'ai la reine d'épée qui ici est particulièrement, je dirais, menaçante, froide. J'ai l'ermite ici. Plutôt en solitude. Là, j'ai le 5 par rapport à la racine, vous voyez. Donc, peut-être parce que vous connaissez cette personne comme quelqu'un qui est assez réservé déjà, quelqu'un qui est un peu distant, voilà, quelqu'un qui n'énonce pas facilement ses émotions, ses sentiments, même si elle les a. Elle a effectivement des émotions comme tout le monde, je dirais, ou de la sensibilité, hein, avec l'étoile de mer, mais en premier abord, enfin, vous connaissez cette personne comme quelqu'un d'assez distante, cette personne, voire froide. Hein, quelqu'un qui a besoin vraiment de sa solitude, d'être tranquille, de ne pas être envahi. On ressent ça en énergie, quoi. C'est assez froid. Maintenant, cette personne peut vraiment être dans une situation, voyez, un peu, alors je dirais de froid dans sa vie,
c'est-à-dire par rapport à son travail, il y a un changement dans sa vie, mais comme c'est vachement axé sur l'ancrage ici, ça peut être lié à son travail, à ses finances, ou alors en combiné avec sa famille, le fait qu'il y ait voilà, un mouvement du changement dans ses fondations. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait que voilà, la personne elle est vraiment pour le moment en solitude, besoin de retrait pour ce nouveau départ dans sa vie, notamment sur le plan concret, vous voyez, sur ses fondations. Aussi, donc voilà, pourquoi ça ressort énormément de froideur ici, parce que peut-être que voilà, vous connaissez cette personne et vous posez la question, est-ce que cette personne m'aime? Voilà, au moins, ou alors des sentiments, parce qu'il y a un froid entre vous en fait, il y a une distance, vous êtes séparés peut-être, il y a eu une rupture, en tout cas entre vous, c'est le froid, c'est le silence, il y a très peu de communication, voire pas du tout, et donc voilà, c'est pour ça que vous posez cette question-là. Hein. En dehors de tout cet aspect donc solitaire, froid, assez réservé, cette personne, là on va parler d'apparence physique, avec cette étoile de mer, elle est belle. Alors il y a quelque chose qui attire chez elle. Voilà. Alors peut-être que vous êtes attiré particulièrement par cette personne, mais en dehors de ça, oui, elle a quand même une forme d'aura, vous voyez. Et ça se remarque, voilà, on va dire ça comme ça. Elle ne passe pas inaperçue avec cette étoile de mer, mais comment expliquer ça? Oui, je ressens la beauté froide, c'est assez spécial, mais c'est-à-dire que elle attire, mais peut-être par son côté un peu mystérieux, justement. Voilà, il y a cette attirance physique que vous avez, mais cette attirance peut venir par le fait qu'elle garde beaucoup de mystère, cette personne-là, et que, oui, dans son côté un peu froid, il y a cette beauté-là. Voilà. Je sais que c'est assez spécial, mais j'ai plutôt une énergie comme ça. Donc, dernier point aussi, je pense qu'elle est attachée quand même à sa famille. Oui, elle est solitaire, cette personne, mais comme j'ai le chakra racine, attachée aux anciens, aux ancêtres, ou quelque chose s'est passé dans sa famille, peut-être. En fait, comment expliquer ça? Je ressens qu'elle est attachée à sa famille, même si sa famille, enfin en tout cas les événements passés dans sa famille, ont pu aussi l'affecter. Vous voyez, hein, il y a un lien particulier avec sa famille de sang. Voilà. La famille a une influence importante, un impact important sur cette personne et sur la suite de sa vie, la suite de son chemin, voilà, dans sa vie. Donc, est-ce que cette personne est amoureuse de mon groupe 1? Donc, j'ai le 9 de coupe. Le 4 de denier. Je vous prends toutes les cartes et je vous dis ce que je vois, du coup. On complétera avec un oracle aussi après. L'ermite, again, encore, pardon. Et l'impératrice. Ouais, c'est intéressant parce que si vous voulez, si on répond directement à l'amour, je dirais oui, oui, non, oui, non. Ça veut dire ok. En fait, cette personne, elle vous voit comme un vœu réalisé. Comme c'est en plus la première carte qui a sauté, qui a voulu vraiment sortir. Vous voyez, là, ils sont en joie. Donc là, vous voyez, je penche plus sur un oui. Clairement, cette personne, en tout cas, a des sentiments pour vous, des sentiments affectueux, des sentiments amoureux. Donc je dirais plutôt oui en répondant à la question, est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Voilà. Mais vous voyez, l'amour, c'est vrai que c'est là où c'est vaste. Pour moi, l'amour va plus loin que quand même des sentiments ou un crush, vous voyez, ou alors peut-être même un fantasme pour une personne. Pour moi, l'amour, il y a quelque chose de très profond aussi et qui peut se démontrer par aussi une construction, vous voyez, dans la matière, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, les sentiments sont là. Clairement, vous êtes comme un vœu réalisé. Sauf que du coup, par rapport à ces sentiments, c'est là où on retrouve aussi sa nature. Cette personne, elle est très en retrait, elle est beaucoup dans la protection de son cœur, la protection de son foyer, la protection de ses biens, sa protection personnelle, et donc elle est dans cet ermitage, dans ce besoin de retrait. Pour moi, cette personne, elle ne vous le dit pas, ou elle porte des masques, vous voyez, elle vous a, pour certains d'entre vous en tout cas c'est sûr, elle vous a pas dit que vous êtes comme un vœu, quoi, que vraiment vous lui redonnez des pépites intérieures, un vœu réalisé. J'ai l'impératrice ici, j'ai plusieurs messages ici, mais je ressens que
Peut-être cette personne vous idéalise, vous voyez ce que je veux dire? Elle vous voit comme une inspiration, comme une beauté aussi, hein, avec l'impératrice. Mais du coup, si on parle de sentiments et d'amour, je dirais qu'elle pourrait être amoureuse de vous, mais elle n'en est pas prête. Voilà. Elle prend ses distances, retrait, je me mets voilà, dans ma protection. Ouais, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors voilà, la subtilité. Ouais. J'ai vraiment l'énergie vierge ici, hein, c'est assez marqué. Mais pour être Verseau aussi, avec tout cet aspect hivernal, Capricorne, oui. Oui, j'ai un autre message, pardon. C'est que, bon, j'ai le 3 ici, l'impératrice. La personne est de dos, là, tourne le dos à cette impératrice. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a cette notion de cacher parce qu'il y a une situation triangulaire. Là, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais comme ici, voilà, si je me souviens bien de l'histoire de cette carte, la personne doit se déguiser pour retrouver son amour, hein, sa chérie. Donc on peut avoir une forme de cachet ici. L'ermite, voilà, hop, est dans ce drapé, vous voyez, un peu caché, tourne le dos. Voilà, il peut y avoir une situation où il y a une autre personne, un engagement de l'un ou de l'autre. Et du coup, ça crée cette distance, cette complication pour construire une relation, pour se voir au quotidien, vous voyez. Donc, voilà comment on parle des amours, des sentiments. Je ressens des sentiments, de l'amour, des fantasmes un peu peut-être plus à distance, mais quelque chose la retient en fait, peut-être une triangulaire, et sinon, si ce n'est pas la triangulaire, une autre personne, une surprotection par rapport à la déclaration d'amour, la peur peut-être, le besoin de solitude, le besoin d'être en retrait, la timidité ressort ici aussi avec cette étoile de mer, le fait de ne pas oser peut-être se montrer, dévoiler des sentiments, se lancer. D'ailleurs, chez la page TP, vous voyez, donc voilà, on peut avoir une petite timidité pour communiquer. Peut-être que cette personne, elle vous regarde, elle vous observe, alors je ne sais pas où moi, mais soit sur les réseaux sociaux, soit elle désire peut-être vous envoyer quelques petits messages, un message. Peut-être que ça se fait déjà, mais voilà, c'est assez timide quand même, c'est comme un début. Ouais, elle peut regarder si vous êtes en ligne sur WhatsApp par exemple, vous voyez ce genre de choses, quoi, hein, si vous ne travaillez pas ensemble. Voilà, elle peut essayer de demander à des amis que vous avez en commun si vous allez bien, ce genre de truc, ce genre de, voilà, de demande, d'intérêt. Ok, donc dernier oracle pour voir est-ce que cette personne aime mon groupe numéro 1. Cette personne est-elle amoureuse? Alors le crush, ouais, carrément, les papillons dans le ventre pour vous, oui, carrément. Je mets plutôt un oui, voilà. Vous voyez. Donc, ok. Sexualité, désir, cette personne vous désire à fond. Ok, très bien. Ah, on est dans la passion. Je ne le relie pas directement à l'amour amoureux, mais voilà, il y a clairement du désir pour vous. Peut-être vous le savez, ça. Enfin, vous le savez. Comme c'est très froid aussi, voilà, peut-être certains d'entre vous, vous ne le savez pas trop. Ou... voilà, en tout cas, du désir. Santé, guérison. Ok. Perte, vol et coup de foudre, passion. Et voilà, je pense que là, on est beaucoup plus sur le coup de foudre, le crush, la passion, cette personne fantasme, vous êtes comme un vœu réalisé. Voilà. Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur des sentiments je dirais, de nouvelles rencontres, de début, même si ça fait, 3 ans que vous êtes rencontrés, quoi, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors perte, vol, 5 de denier, santé, guérison. Donc, cette personne, elle a réellement un coup de foudre. Sur là, on est beaucoup axé sur le désir, vous êtes un vœu, machin. Je ne vais pas me répéter. Vous voyez, il y a de la passion pour vous. Mais elle est en pleine période de guérison personnelle, cette personne-là. Elle se sent en perte, ça peut être clairement perte financière. Hein. C'est marqué par les sous-sous ici. Donc oui, il y a quelque chose qui a changé dans ses fondations. Elle est en difficulté au niveau des finances peut-être, de son travail. Et donc son attention est aussi portée là-dessus. Ouais. Et la santé guérison, c'est là où on a le 4 de denier et l'ermite, donc en dehors du financier et tout là. Elle est encore en guérison en fait par rapport à des blessures passées. Alors encore une fois, ça peut être aussi lié à son passé familial. Hein. Et du coup, prend soin de sa santé aussi, hein, physique, énergétique, morale, psychique.
Et peut-être que c'est ce qui fait aussi qu'elle prend son temps et qu'elle n'ose pas en fait plus se dévoiler ou recommuniquer avec vous ou communiquer avec vous, même si elle le désirait, hein, je pense, réellement. Donc oui, observation, curiosité, cette personne vous observe. Voilà, je ne sais pas si ça répond quand même à votre question quand on parle de l'amour, mais voilà, pour vous faire un résumé, voilà, cette personne, on a une énergie un peu de nouveauté quand même si ça fait plusieurs années que vous connaissez. Il y a eu peut-être un froid, une séparation entre vous, voire une rupture. Oui, cette personne a clairement des sentiments pour vous, elle vous fantasme, elle rêve de vous, vous êtes voilà, son souhait réalisé, il y a eu un coup de foudre pour vous, et notamment aussi voilà, attraction charnelle et tout. Mais du coup, pour développer des sentiments, je dirais amoureux, voilà, peut-être que ça met un peu de temps, parce que cette personne, elle a d'autres problématiques dans sa vie actuellement. Et puis, elle a une nature aussi assez réservée, assez froide, donc oui, en effet, ça peut mettre du temps, vous voyez. Si vous désiriez vous rapprocher et, je dirais, construire une relation ensemble. Après, pour d'autres, la situation triangulaire, ça ne parlera pas, tout le monde peut freiner cette personne aussi. Voilà. Et créer une forme de blocage pour vous rapprocher, développer une relation et une relation d'amour, voilà, que les sentiments se développent plus. Voilà mon groupe 1, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que vous avez reconnu aussi la personne, que ça vous a éclairé peut-être au niveau de votre demande. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez aussi me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie beaucoup pour votre amour, votre soutien. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort en mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par la hyène, voilà cette carte pour ce tirage sur est-ce que cette personne est amoureuse de vous. Voilà la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, de vos pensées. Est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Avant de commencer le tirage, déjà je m'excuse parce que le voisin du dessous là met de la musique à balle à fond. Et là en ce moment c'est un peu tous les jours à n'importe quelle heure, donc c'est un peu relou. Et là pour le coup je peux rien faire, mais j'irai peut-être le voir pour lui dire de baisser un peu parce que pour lui c'est la discothèque en fait. H24, j'adore la musique, mais bon quand même il y a des limites, surtout que c'est pas tout le temps la meilleure des musiques non plus. Bien, alors on repart dans le tirage. Donc alors j'en sais rien moi si cette personne est le domaine de la musique, ou elle aime causer, elle aime le son. Oui, ça pourra parler à certains d'entre vous. Maintenant je le vois pas trop comme un signe parce que voilà, le gars il met de la musique un peu H24. Voilà, encore une fois j'adore la musique mais c'est un peu trop fort. Bien, donc les cartes ici c'est le portrait de la personne. Ouais, ça vous permet de vous situer s'il s'agit bien de la personne en question. Vous reconnaissez son énergie, peut-être sa situation, qui elle est. Et puis après, en deuxième partie, on va voir effectivement, est-ce que cette personne vous aime? Voilà. Je sais que l'amour, c'est aussi en fonction de chacun comment on perçoit l'amour, mais on va voir ce qui ressort en message par rapport aux sentiments, au ressenti, à l'amour que cette personne a pour vous. Donc c'est parti, qui est cette personne? Donc j'ai la hyène, ok. J'ai le roi de coupe. La reine de coupe, c'est beau ça? Ah, c'est pas beau ça? Le couple. Bon, bien. Le son voyageur. Non mais c'est fun ça. Voilà, il y a quand même des notes de musique derrière. Bon, cette personne, elle peut être musicienne, musicien. Il y a quelque chose avec la voix, la communication, l'oration, le son. Voilà. Et le voyage aussi. Mais voilà, peut-être que c'est pas anodin qu'il y ait une musique. Voilà. La roue de fortune, le cycle, changement, le temps. C'est la roue de fortune dans cet oracle. Okay. Donc bien sûr, cette personne peut être poisson, cancer, scorpion, bélier, lion, sagittaire, mais aussi balance, gémeaux, verseau. Donc j'ai sagittaire, oui, à fond. Et je dirais ici particulièrement les signes mutables, poisson, vierge, gémeaux, sagittaire. Voilà. Donc si cette personne, elle est taureau, cette personne est taureau. Mais en tout cas, ces énergies qui prédominent là dans le portrait, c'est les eaux, c'est le feu, c'est l'air. Voilà. Majoritairement. C'est trop intéressant, vous voyez, de combiner aussi la hyène avec ses rois ou reines de coupe.
pour moi, voilà, en portrait de cette personne. Alors, c'est une personne qui est mature, voilà, on va le dire, mature et même mature émotionnellement, voilà, émotionnellement. Quelqu'un qui a vécu, qui connaît les relations humaines, qui a une expérience au niveau relationnel, qui a maturé, je dirais, au niveau de l'amour, une personne qui est profonde, hein, voilà, dans son énergie et émotionnellement profonde, quelqu'un qui est généreux, une personne généreuse, qui va aimer offrir des cadeaux, qui va aimer être dans ce don-là, qui va aimer également en recevoir, ouais. Mais voilà, il y a cette générosité de cœur chez cette personne qui ressort ici, vous voyez. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a la hyène, vous voyez, avec le black and white, et j'ai l'aspect masculin et l'aspect féminin, donc des os. Donc du coup, je dirais que peut-être qu'elle est arrivée actuellement dans sa vie à un équilibre, si vous voulez, des polarités. Donc autant dans sa partie masculine que dans sa partie féminine, donc dans le don, dans l'action au niveau des émotions, que dans la réception au niveau de, je sais pas, des cadeaux, de l'amour qu'elle peut recevoir. Vous voyez, la réception de l'amour d'autrui également. Oui, donc c'est une personne qui a grand cœur. Mais alors par contre, pour l'énonciation des sentiments, c'est variable. Comment expliquer ça? Je ressens qu'avec la hyène, donc soit cette personne, elle va plutôt exprimer tout ce qu'elle ressent, toute sa profondeur, sa sensibilité, son amour, par le biais du rire, par le biais de la communication. Donc ça peut être aussi un comédien, une comédienne, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si voilà, le fait de faire passer des émotions, d'exprimer des émotions heureuses, d'amour ou plus difficiles, eh ben, c'est plus évident pour cette personne de le passer par le biais du rire. Elle aime le jeu, elle aime rire, et du coup elle exprime aussi toutes ses émotions de cette manière-là. Et puis, donc ça peut être aussi en combiné si on n'est pas dans le côté plus humoristique et tout. Hein. Il y a quelque chose avec sa voix, donc ça peut être par le biais du son justement en tant que musicien ou musicienne. Voilà, on sent qu'il y a de l'oration ou de la musique, la création de musique. Voilà. Donc cette profondeur-là, peut-être qu'elle l'exprime par le biais du son. Je ressens une personne qui aime se renouveler, qui aime les voyages aussi, qui aime les nouvelles expériences, vous voyez, expérimenter, voilà, nouvelles choses dans sa vie. Donc elle peut kiffer les voyages, ouais, clairement. Elle a peut-être voyagé beaucoup ou déménagé, vous voyez, dans sa vie. Mais il y a cette, ouais, un peu cette énergie d'explorateur quand même chez cette personne-là. Et dans le temps ici, donc vous voyez cette carte, ben, ça va vraiment dépendre effectivement de l'énergie du tirage. Mais ici, je ressens que cette personne, elle aime le mouvement. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça où je la sens énergique, si vous voulez, et aimer aussi le fait de changer d'environnement, changer d'expérience, apprendre des nouvelles expériences. Voilà. Donc, du coup, dans cette énergie un peu plus fougueuse de Sagittaire, d'exploration aussi, d'expérience, elle a quand même appris à maturer, vous voyez, reine de coupe, roi de coupe, peut-être pour apaiser cette, ouais, soit impulsivité, soit cette envie vraiment de voyage, à gogo ou de nouvelles expériences. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ouais, on sent de la maturité, donc c'est parce que c'est peut-être lié à son âge, mais surtout que, voilà, elle a appris quand même à se poser un peu au niveau de son feu, de ses envies d'exploration, de ses envies de voyage, tout ça. Dernier point, pour cette personne. Ouais, elle sait faire tourner la roue à sa faveur, on va dire ça comme ça, donc elle connaît la chance en fait dans sa vie et elle sait aussi provoquer cette chance-là et donc être abondante. Alors ça peut être sur le plan matériel, mais ça peut être aussi l'abondance de cœur parce qu'ici c'est très marqué par le relationnel, la profondeur de cœur, les échanges, voilà, de cœur. Et je pense qu'elle voilà, elle est abondante aussi dans sa personne et elle sait aussi recevoir cette abondance de cœur. Voilà, j'espère que je me souviens bien. Du coup, est-ce que cette personne vous aime? Roi de coupe, reine de coupe. Alors, avec tout ça, pour vous, certaines d'entre vous, vous êtes en couple avec cette personne, vous vous posez la question si cette personne vous aime. Voilà, parce que j'ai clairement ici le couple. Pour d'autres, il y a une notion peut-être de couple au centre, entre vous. Voilà, prenez en fonction de chacun d'entre vous. Et du coup, avec ce black and white et tout, elle peut balancer au niveau du choix amoureux, ça peut. Sinon, vous avez demandé pour voilà, la personne avec qui vous êtes, quoi. Et bon, honnêtement, vous ressemblez beaucoup. Ouais. Est-ce que cette personne vous aime, mon groupe 2?
Donc du coup, je vais prendre les cartes et je vous dis ce que je vois. Alors attendez, il est où là? Ah, il s'est pas retourné. Bon. 4 de bâton, il y a de l'engagement ici. Ok. Donc, 2 d'épée, 10 de denier, 5 de denier, 5, Hierophant. Je vais en prendre une autre. Est-ce que cette personne aime mon groupe numéro 2, est amoureuse de mon groupe numéro 2? Quatre de denier, 5 de coupe. La reine de bâton. Alors là, on est dans une histoire qui est autre par rapport au premier groupe. Si je réponds à la question, je mets un oui, c'est possible, mais par contre, il y a la déception ressentie chez cette personne. On va dire ok. En fait, j'ai une notion de choix amoureux ici, de blocage. Donc si ce n'est pas un choix amoureux d'un engagement de l'un ou de l'autre, il y a quelque chose qui bloque chez cette personne. Donc par rapport à la construction possible peut-être entre vous. Comment expliquer ça? C'est comme si en fait vous regardez cette vidéo et en fait il y a déjà eu un changement dans votre lien. Il y a clairement une connexion, mais quelque chose s'est cassé, vous voyez, je ne sais pas, vous le sentez. Donc par exemple, si vous pensez à la personne avec qui vous êtes en couple, et là, il s'est passé une forme de crise en fait entre vous. La personne, en fait, oui, elle peut être amoureuse de vous, je dirais, elle peut avoir l'amour, parce qu'en plus, il y a toute cette notion de construction ensemble, il y a bien un couple existant. Seulement, cette période de changement, de crise, ce blocage entre vous, crée le fait qu'actuellement, elle est dans un ressenti de déception, de tristesse par rapport à ce changement, par rapport au fait que c'est un peu, peut-être, c'est devenu bloqué, routinier, et du coup, la personne en question, là, elle est plutôt dans un désir de reprendre confiance en elle, déjà, se focaliser sur sa personne et ou aussi retrouver une forme d'équilibre entre vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai le 6 de denier, j'ai le 9 de coupe, j'ai le 8 de denier. Donc pour moi, il y a une envie chez cette personne d'équilibrer votre relation, de la faire construire, de continuer à la faire construire, parce que c'est quand même abondant que vous êtes aussi son vœu réalisé. Voyez? Vous avez peut-être des projets ensemble que vous désirez réaliser au sein de votre relation, et du coup, j'ai l'impression qu'elle a plutôt dans une énergie de vouloir reprendre le lead de la relation ou reprendre confiance en vous deux pour réaliser ce projet que vous désirez réaliser, pour rééquilibrer votre relation, voilà, que ce soit dans un donner-recevoir qui soit harmonieux, voilà, une relation, des échanges qui soient harmonieux. Donc voilà, alors attendez, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais là je vous parle pour vous qui êtes en couple avec cette personne, il y a quelque chose qui bloque dans votre lien, dans votre relation, ça a changé, et du coup on est plutôt sur un état, au fait oui cette personne elle vous aime, mais pour le coup, pour le moment, elle est plutôt dans une tristesse par rapport à la situation. Pour d'autres, donc par exemple, vous vous posez la question parce qu'en fait, vous êtes en couple mais vous ne vivez pas ensemble, ou alors vous êtes en couple pas depuis non plus longtemps, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a quelque chose en tout cas chez elle actuellement qui bloque réellement pour continuer à construire le lien. Et si on parle d'amour, là c'est pareil, ici je ne vois pas forcément de carte d'amour amoureux, même si c'est déjà dans le portrait, mais plutôt de construction ensemble. Et en fait c'est ce qui ressort en énergie, c'est que la personne elle se dit, je sais pas, je suis bloquée personnellement, j'ai peut-être mes propres problématiques, il y a eu un changement, je sais qu'on doit changer ce lien, le renouveler, mais je ne sais pas comment faire. Pour l'instant, je suis dans une période de tristesse en fait. Hein. Donc ça peut être elle aussi, cette personne-là. Vous voyez, elle a, je ne sais pas moi, elle essaye d'économiser des sous. Il y a un changement au niveau de ses fondations, au niveau de son travail. Et du coup, elle est vraiment axée dessus aussi pour retrouver un équilibre personnel, matériel, reprendre confiance en elle. Et donc après, reprendre confiance en la relation, vous voyez, pour vous, pour que ce soit plus équilibré. Puis pour d'autres, voilà. Prenez en fonction de votre situation, mais il y a une notion de triangulaire. La personne le sait, vous le savez, enfin en tout cas, tout ça crée une forme de crise et de changement dans votre relation, dans votre lien. Et pour le moment, peut-être que cette personne, elle essaye de trouver la sortie pour cet équilibre-là. Voilà. Je me répète, excusez-moi, mais voilà ce que je vois. Donc
Je ne sais pas si ici la question elle est vraiment est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Oui, alors en fait oui, mais actuellement elle est plutôt dans une interrogation, dans un blocage par rapport à la relation ou pour faire évoluer dans la matière cette relation-là. Peut-être que cette personne, elle a besoin de reprendre confiance en vous. Voilà. Vous aussi peut-être. Vous avez besoin de reprendre confiance en cette personne parce que l'un et l'autre a déçu, le comportement de l'un et de l'autre a déçu. Voilà, a créé voilà, une déception chez l'un et l'autre. Et donc du coup, pour le moment, on est plutôt sur ce désir-là de se retrouver de manière harmonieuse. On va voir plus en détail avec un oracle. Est-ce que cette personne est amoureuse de mon groupe 2? Alors voilà, ça s'est vu aussi pour le premier, la santé guérison. Donc oui, la personne peut-être qu'elle est en période de guérison aussi, elle soigne un chagrin peut-être, des problèmes de santé, donc corporels, psychiques, émotionnels, vous aussi peut-être, mais en tout cas voilà, période de guérison, de transition entre vous. Maison, lieu de vie. Ouais. Là, je retrouve la notion de construction, de fondation. Il y a quelque chose qui s'est un peu déconstruit dans votre foyer, dans votre maison. Et puis, maison, lieu de vie, là, j'ai le 4 de denier. C'est-à-dire que la personne, elle peut ressentir que voilà, vous faites partie de sa famille, vous êtes comme son foyer, sa maison. Vous voyez, vraiment un sentiment d'appartenance familiale en votre présence. Donc, on a vraiment cette notion de construction avec vous. Mais actuellement, cette personne, elle est dans une énergie très casanière, d'avoir envie de guérir, de prendre le temps d'être plus clair pour vous deux, soigner son chagrin, ses déceptions et ses problématiques personnelles. Croissance, expansion, ça c'est intéressant. Hein, voilà. Vous voyez, encore une fois, si je réponds à la question, est-ce que cette personne vous aime? Oui, cette personne vous aime et aussi, surtout, elle désire construire, elle désire équilibrer ce lien. C'est pas que dans les rêves, c'est pas que dans l'émotionnel, c'est aussi dans la matière. Elle le désire. Donc compromis, arrangement, ouais. Donc c'est ça, essayez de trouver un équilibre entre vous. Et on a les mains ensemble. C'est intéressant parce que là je retrouve vraiment ce 6 de denier qui est derrière. Vous voyez, c'est le fait de vouloir vraiment trouver un compromis, c'est ça, des échanges qui soient harmonieux entre vous. Est-ce que cette personne aime mon groupe numéro 2? J'ai beaucoup de cartes. J'ai la collab, le partenariat, la décision verdict et entrave, complication. Alors, ça peut être en fait aussi un collaborateur de création de travail, une collaboratrice de création de travail. Et actuellement, peut-être qu'elle est en choix de partenariat en fait, de collab. Et donc, comment expliquer ça? Ouais, on a encore l'aspect très concret, matière en fait chez cette personne-là. Peut-être que tout simplement, elle n'est pas décidée pour le moment, elle attend d'être plus décidée par rapport au choix de collaboration. Elle a ses problématiques en lien avec le travail aussi qui ne vous concernent pas, ça c'est possible. Mais vous voyez, comment expliquer ça? Cette personne, si on parle d'amour, pour l'instant, elle est focalisée sur le fait de trouver des compromis avec vous dans le lien, dans la construction, peut-être aussi au niveau de sa création, de son travail, ses collaborations et guérir. Donc, c'est pas qu'elle vous aime pas, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est simplement qu'il y a une situation de choix dans sa vie, dans plusieurs domaines de sa vie. Comme la collab, sur cette carte de collab, vous voyez, on a vraiment le trio. Ouais, entrave, complication, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une notion de triangulaire. Voilà. Si c'est pas triangulaire amoureux, voilà, de couple amoureux, c'est communauté, autre personne, projet avec d'autres personnes, vous voyez, une communauté d'amis. Et tout ça, en fait, crée une forme de choix de partenaire, de choix relationnel et une forme de blocage, d'entrave dans votre relation. C'est comme si vous étiez à la croisée des chemins en fait dans votre lien, dans votre relation. Ça doit recommencer. Ah oui, nourrisson naissance. Attendez, hop là. Je n'avais pas vu qu'elle était retournée. Je pense qu'il y a une envie de renouveau avec vous, qu'il y a une envie de nouveaux projets avec vous, de continuer à construire et évoluer dans la matière, vous voyez, des projets. Donc est-ce que c'est un projet de bébé? Je ne sais pas, mais possible aussi.
Bon, il y en a 36 000. Superficialité, célébration, la perte. J'ai essayé d'en prendre une ou deux. Apprentissage, études. Ok. Et j'ai la superficialité qui ressort. Avec à côté de la reine de bâton. Ok. Donc là, je vais revenir à la question. Pour certains, oui, cette personne vous aime parce que vous avez déjà construit quelque chose. Cette personne désire continuer à évoluer avec vous. Ça bloque encore pour le moment. Mais cette personne désire construire avec vous et continuer des projets ensemble. Et je pense que cette personne, oui, vous aime. En revanche, pour d'autres, peut-être que cette personne-là, elle est dans un flou émotionnel actuellement, dans des interrogations, parce qu'en fait, elle est peut-être dans la croisée des chemins au niveau de sa vie. Donc au niveau choix de collaboration, choix de travail, apprentissage, études, et elle guérit actuellement aussi. Et donc, cette personne, est-ce qu'on peut parler d'amour? Peut-être pas. Voilà, c'est comme si elle ressentait plutôt des sentiments pour vous, mais là, pour le coup, elle prend son temps comme un début de relation, vous voyez? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'une manière un peu plus superficielle, ouais. Donc, superficielle, c'est vrai que ça fait un peu péjoratif et un peu négatif, mais dans le sens, prendre son temps pour développer le sentiment, l'amour. Et donc, pour le coup, en réponse ici, pour le deuxième schéma, je ne pourrais pas dire que cette personne est amoureuse de vous. Ouais. J'espère que j'ai été claire. On a plusieurs situations. Mais voilà, dans ce tirage, on sent que c'est beaucoup une histoire de situation plutôt ici. Vous voyez, par rapport à ce que vous vivez actuellement avec la personne. Plus qu'une réponse définie, claire et nette sur est-ce que cette personne m'aime ou pas. Vous voyez? Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, résonner avec la personne au niveau du portrait et de votre situation. Que voilà, ça a peut-être pu vous éclairer aussi par rapport à votre situation relationnelle, sentimentale. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous, merci pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le pan, voilà cette carte, l'énergie de cette carte, pour ce tirage sur est-ce que cette personne est amoureuse de vous, voilà, la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur, est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Donc les cartes que vous avez ici, en fait, c'est le portrait de la personne, son énergie, qui elle est, peut-être sa situation actuelle. Ça vous permet aussi de savoir s'il s'agit bien de votre groupe, voilà, si vous reconnaissez la personne, son énergie. Et sinon, voilà, si ça ne vous parle pas du tout, peut-être que vous pouvez choisir un autre groupe. Et puis après, en deuxième partie, on regardera est-ce que cette personne est amoureuse de vous? Quels sont les messages qui ressortent par rapport à l'amour pour vous, au sentiment pour vous, au ressenti pour vous? Voilà. Donc, le pan, ok. Donc j'ai le 10 de coupe. Le 2 de bâton. Le chakra racine qui est sorti pour le premier aussi, avec le chiffre 5, le 23. Ok. La patience, donc c'est le pendu, ici le lâcher prise. La fameuse carte qu'on adore, lâcher prise et patience, les deux mots qui hérissent les poils à beaucoup de personnes. De beaucoup de personnes, pardon. Et c'est intéressant qu'il y ait le 2 de bâton comme ça, où on peut parler de choix. Et puis voilà, de choix entre deux situation, on va dire. Donc projet, relation. Et la personne, voilà, elle regarde cette patience-là. Honnêtement, ici, on me parle beaucoup plus de la situation de cette personne. C'est comme ça que vous allez la reconnaître. Je pense que vous avez eu un lien ensemble. Voilà. Il y a une relation, en fait, vous l'avez toujours actuellement, mais il y a eu un changement quand même dans ce lien-là, dans cette relation. Donc c'est soit une personne du passé, je dirais, avec qui ça s'est fini, soit c'est toujours là, mais voilà, vous vous questionnez, est-ce que cette personne est amoureuse de vous parce qu'il y a une forme de changement dans votre lien, séparation, rupture, vous voyez, le lien est différent. Et pourquoi il y a eu un changement? Pourquoi c'est en période comme ça, un petit peu de transition? Pourquoi il y a eu un stop? Parce que il peut y avoir une situation triangulaire ici, c'est assez marqué. J'ai la famille, j'ai le pan qui regarde en même temps la famille avec les enfants,
les trois sirènes là, qui regardent ce couple et cet enfant, et puis j'ai le pendu avec ce chiffre 3, le fait d'être un petit peu bloqué, voilà. Dans une situation, j'ai le choix de 2 de bâton, voilà. Donc si, voilà, situation triangulaire ne vous parle pas, donc engagement de l'un ou de l'autre, vous voyez, dans cette situation, ne prenez pas en compte ce message. En revanche, il y a bien quelque chose qui bloque dans votre lien, et c'est en lien, justement, avec un choix. Donc choix de direction, choix de partenaire, choix de vie, voilà, de projet de vie. Ouais, donc là on me parle beaucoup de situations ici. Signe astro, j'ai pas dit, donc j'ai les lions, ouais, ici qui ressortent, Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Verseau également, Poisson, Cancer, Scorpion. Voilà ce qui ressort ici en énergie. Si vraiment c'est un taureau, mais voilà, là les énergies que l'on me décrit ici pour cette personne sont plutôt des éléments air, feu et eau. Pour parler un peu plus de cette personne, je ressens une personne qui assez charismatique quand même avec ce pan, voilà, donc ça peut être un leader, vous voyez, dans votre domaine de travail, dans son entreprise, oui, on peut avoir un rôle comme ça de leader, sinon une personne assez indépendante et qui peut voilà, avoir une nature de leader, même si elle n'est pas chef ou cadre ou à son propre compte. On a quelqu'un voilà, qui a une aura assez charismatique, beau, belle, vous la trouvez belle cette personne, ouais. Avec quand même une certaine maturité, si vous voulez, avec le pan, on sent peut-être l'expérience de vie, voilà, l'expérience au niveau relationnel. Ça c'est lui aussi pour le 2, ce message-là. Mais oui, il y a ça. Je ressens quelqu'un qui a vécu, voilà, hein, clairement, qui a vécu et qui a quand même une certaine maturité grâce à son expérience de vie ou de par son expérience de vie, vous voyez. Donc ça peut être au niveau relationnel, mais là je vois aussi pour d'autres, pour sa vie, dans des projets de vie. Ça peut être quelqu'un qui est assez entreprenant, qui aime les projets, qui aime créer également. Oui. Une personne aussi avec qui on partage de la joie, parce que 10 de coupe pour moi c'est vraiment voilà, le bonheur, les moments heureux, la joie, la félicité. Donc cette personne, voilà, en sa présence, vous vous sentiez bien, ou vous sentez bien, il y a de la joie partagée, de la passion partagée, il y a de l'amour aussi ici. Donc après on va voir plus en détail si effectivement cette personne est amoureuse de vous. Mais vous voyez, on sent qu'il y a quand même un partage d'amour, et cette personne sait aussi en donner. Pour moi, la 2 de bâton, patience, enfin voilà, le pendu. En dehors du fait que c'est une personne qui aime planifier des projets dans sa vie, je ressens que là, on est beaucoup plus sur la situation où actuellement elle est dans un blocage, je dirais, dans un stop par rapport à votre lien, par rapport à votre relation, peut-être dans sa vie aussi, hein, en général, mais du coup elle est dans une situation de vie à la croisée des chemins, je dirais, en entre-deux, vous voyez, un peu bloquée par des choix de vie. Donc, encore une fois, partenaire, projet de vie, d'habitation aussi, vous voyez, j'ai une clé là. Je la ressens pas la plus patiente au monde, voilà, cette personne, la patience. Non, je la ressens pas comme ça. Je ressens quelqu'un, enfin, je sais pas comment expliquer, peut-être qu'elle est patiente sur certains points, mais pas sur tout, quoi. Je la sens plutôt entreprenante, en fait, comme personne, simplement que là, elle essaye de lâcher prise par rapport à cette situation bloquée entre vous ou dans sa vie. Elle travaille sur sa patience, voilà. Bon, alors cette personne, est-ce qu'elle est amoureuse de vous? Donc on va commencer par le tarot, puis on verra avec un oracle pour compléter. Donc est-ce que cette personne, voilà, du groupe 3, l'autre personne est amoureuse de mon groupe 3? Ok. Cavalier de bâton, ok. Je ressens l'énergie, hein, c'est ça, hein, on a quelqu'un qui est assez énergique quand même. Du feu, de la joie, ouais, ok. On va aller plus loin, je vais juste prendre les cartes et je vous dis voilà, ce que je vois par rapport à l'amour pour vous, ce qu'elle ressent du coup pour vous aussi. Ok, donc j'ai le 9 de coupe et la tempérance. Le 4 de coupe, le roi de denier. Et j'ai la reine d'épée. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous avez hésité aussi avec le groupe 1. Voilà, on a des messages qui s'assemblent et se ressemblent dans les 3 groupes, mais ouais, en énergie, on va peut-être se rapprocher plus du groupe 1. Mais on va. Ok, on est bon là? Ouais.
C'est intéressant parce que pour la réponse, ça va être plus ou moins comme dans les 3 groupes. Pour moi, il y a de l'amour, voilà. Cette personne a de l'amour pour vous. En fait, la chose, enfin, comment dire, pour répondre à cette question-là, oui, je dirais qu'elle est amoureuse de vous, cette personne, il, elle, mais actuellement, elle est dans un état, on va dire ça comme ça, de guérison, tempérance, un peu blasée de la vie, un peu déprimée. Donc, vous voyez, je dirais que peut-être que pour l'amour qu'elle vous porte, elle est un peu en questionnement actuellement. Vous voyez, elle est un petit peu en retrait, en questionnement si effectivement, voilà, il y a cet amour-là. J'espère que je m'exprime bien. Mais c'est comme si en fait actuellement elle n'était pas focalisée là-dessus. Elle était plutôt dans une période un peu de guérison, de tempérance dans sa vie. Encore une fois, essayer de lâcher prise par rapport à la situation bloquée. Peut-être qu'il y a d'autres choses dans sa vie qui entrent en compte. Donc voilà, et peut-être que vous le savez parce qu'elle est peut-être très froide actuellement. Elle n'est pas dans une énonciation de sentiments actuellement. Voilà, vous allez sentir si ça vous parle. Mais, c'est là je mets un grand mais. Pour moi, il y a quand même de l'amour ici. Voilà. Ouais, j'ai ça parce que j'ai le 9 de coupe qui est sorti aussi pour le premier. Pour moi, cette personne, elle vous voit comme un vœu réalisé. Vous êtes un vœu réalisé, avec beaucoup d'amour. Être en votre présence, c'est la joie, c'est la fête. Sauf que, vous voyez, dans ce 9 de coupe, voilà, la personne, elle se déguise pour retrouver l'autre personne. Peut-être qu'il peut y avoir une notion de cachet ici. Elle ne vous le dit pas, elle ne vous l'a pas dit non plus. Mais il y a, il y a un peu cette notion... Mon groupe 3, c'est mon vœu réalisé, c'est la félicité quand je suis avec cette personne. J'ai aussi beaucoup de désir pour mon groupe 3. Voilà, ça, il y a ça. Clairement, la passion. Et du coup, si vous me dites, c'est juste un ami, il n'y a pas de cric-crac, ok, il y a quand même beaucoup de joie, de passion ensemble. Donc en fait, cette personne, elle a envie d'avancer avec passion, avec joie, ensemble avec vous. Vous voyez, créer avec vous, délirer avec vous. Et sinon, pour beaucoup, peut-être, il y a aussi la passion charnelle ici. Donc, je dirais qu'en fait, c'est plus la situation bloquée que vous vivez actuellement, que cette personne vit, qui entrave sur l'amour qu'elle vous porte. Du coup, elle essaie de se raisonner, reine de denier, reine d'épée, une personne assez aussi protectrice, donc dans son foyer, de sa maison, elle est un peu en protection de son cœur également actuellement. Ce qui fait que du coup, vous vous dites, des fois j'ai des nouvelles, mais sinon la personne, elle est méga froide. Voilà. Pour certains ou certains d'entre vous, c'est vous qui, au bout d'un moment, avez mis une distance, vous avez mis un stop. Cette personne, du coup, elle tempère ses émotions par rapport à ce stop-là, cette distance. Elle est aussi dans un chemin de guérison par rapport à ses blessures, à son cœur. Voilà, elle tempère encore une fois ses émotions. Elle essaye d'être juste, du coup, peut-être pour vous réaborder ou vous aborder. Voilà, on a quelque chose comme ça. Mais elle aussi, donc, dans une énergie assez distante. Elle peut aussi être vraiment, vous voyez, parce que le 4 de coupe, là, il est tourné vers la tempérance, vers ce 9 de coupe, ces moments heureux. C'est pas ce cavalier de bâton, donc pareil, tout flambant, tout heureux. Tout. Du coup, elle peut être beaucoup aussi dans ses rêves, vous voyez, dans ses fantasmes. Pensez à vous. Voilà, être dans cette... fantaisie-là, entre guillemets, par rapport à vous. Mais du coup, voilà, il y a une forme de contrôle qui est prise de sa part, une forme de contrôle, pour ne pas être embourbé au niveau des émotions, pour se contrôler, par protection aussi de son cœur, pour être juste et droit dans sa vie, donc juste et droite dans sa vie, cette personne. Ouais, on va voir un peu plus en détail, mais... Ouais, je dirais que l'amour est là, mais il y a du mal à faire construire ce lien, cette relation. Et c'est ce qui fait que du coup, peut-être qu'elle n'ose pas en fait vraiment vivre cet amour par la difficulté à faire évoluer ce lien, à faire évoluer cette relation. Pardon. Voyons voir plus en détail. Est-ce que cette personne aime... Attendez. Est-ce que cette personne aime mon groupe 3 ? Décision, verdict. Ok. Et un peu plus loin. J'ai construction, réalisation. En fait, il y a ça, il y a aussi une notion d'évoluer dans la matière avec cette possibilité-là. Comme j'ai aussi les fondations ici, elle peut vivre ou a peut-être vécu aussi quelque chose par rapport à son foyer, à son habitation. Vous voyez, être habité maintenant à distance, avoir déménagé, vouloir déménager, quelque chose qui se passe dans son habitation, dans son foyer.
Et c'est pris en compte aussi. Je vais quand même le prendre. Construction, réalisation, ok. Alors, addiction, dépendance. Comme j'ai la tempérance et le code de couple, cette personne-là, peut-être qu'elle est aussi en guérison psychique, morale, corporelle par rapport à des dépendances, en lien aussi avec la dépendance, l'addiction. Donc ça peut être la dépendance affective, mais pas que. Vous voyez, toute forme d'addiction qui peuvent impacter aussi cette relation ou les ressentis, l'amour qu'elle a pour vous également, vous voyez, pour le fait de faire construire aussi ce lien, cette relation. Okay, elle est aussi focalisée sur cette guérison-là. Attendez. Donc pour mon groupe 3, est-ce que cette personne est amoureuse de mon groupe 3? Alors j'ai coup de foudre, révélation, construction, réalisation. Coup de théâtre, j'allais dire, mais il y a pu avoir un coup de foudre pour vous. Hein, parce que si ça me vient comme ça, ouais. Coup de théâtre, révélation, départ, voyage. Et il y a peut-être une distance ici. Ouais, physique, hein, pardon. Il y a émotionnel, mais il y a physique aussi. Ce qui crée un changement, vous voyez, on a un 5 ici. Donc, enfin, voilà. Pour moi, cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous. Il y a cet amour, il y a ce fantasme pour vous, il y a ce désir pour vous. Mais là, actuellement, dans toutes les cartes qui sortent, oui, voilà, perte vol au niveau de l'argent. Cette personne, elle est bloquée par aussi sa vie, tout simplement, voilà, ses finances, ses fondations, la guérison de son cœur, la guérison psychique, corporelle. Et vous, peut-être aussi, hein, je ne sais pas. Il y a ça qui entre en compte, en fait, dans votre lien, dans votre relation. Et pour certains d'entre vous, vous voyez, il y a vraiment eu un départ, un voyage de l'un ou de l'autre. C'est vrai que voyage. Cette personne, peut-être qu'elle aimerait bien voyager avec vous. Ouais, c'est possible. Hein. Je ressens quand même ici, pour la majorité d'entre vous, le fait qu'il y a vraiment une distance physique, tout simplement, et ça bloque, c'est ça, votre lien, le fait de développer des sentiments ensemble, peut-être, d'évoluer au niveau de l'amour et de la relation. Ok. Coup de théâtre, révélation. C'est intéressant parce que peut-être que vous aurez un message prochainement par rapport à cette personne, sa situation, pour mieux comprendre aussi ce blanc peut-être entre vous, peut-être prendre une décision, un choix pour votre lien, pour votre relation. Vous voyez, vous allez peut-être avoir un appel ou mieux comprendre une situation de différentes manières et ça va permettre de débloquer peut-être cette situation de blocage. Décision, verdict, coup de théâtre, révélation. La personne, elle a besoin d'une illumination aussi pour débloquer cette situation. Et peut-être que du coup, elle va vous contacter pour ça. Mais vous voyez, d'ailleurs, j'ai la perte de vol. Donc effectivement, on sent qu'il peut y avoir un lien avec le financier ici, son foyer, ses sous, toute la partie matérielle qui ne vous concerne pas. Après, j'ai l'amour. Relation sincère, amour. Avec le 9 qui va me faire penser au 9 de coupe. Ouais. Voilà mon groupe 3, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé aussi en fonction de la personne, si vous avez reconnu aussi cette personne-là dans son énergie et ou la situation. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ça m'encourage, merci beaucoup pour votre amour, mon groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, vous êtes bien sûr les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description sous la vidéo pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort mon groupe 3, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.